C'était il y a bien longtemps, dans un village caché au milieu des bois, dans une vallée perdue. Quelques maisons aux toits de tuiles rouges, des routes en pavés sonores, une fontaine solitaire sur une place morose et des chats, partout. Perchés sur le rebord du bassin, cachés à l'ombre des arbres, des gros, des grands, des minuscules. Des félins aux poils roux, blancs, noirs, mille teintes bigarrées. Matous bagarreurs aux babines ornées de cicatrices. Minette à la griffe acérée et à l'œil vif. Parmi ceux-ci se trouvait un chat persan au pelage bleuté, doté d'un unique œil vert émeraude, un solitaire rejeté de tous. Il marchait de long en large, faisait les 100 pas, se lamentait sur son sort, triste d'être seul et ignoré. Alors, il a pris son courage à deux pattes et griffonné un mot pour son émission miaophonique préférée. À chacun son chat. Miaou. Chat persan, beau et intelligent, ayant de l'humour et cherchant l'amour, recherche Mininette n'ayant pas froid aux yeux pour miauler à la lune les notes de l'amour, malgré un petit défaut à l'œil. Mais qu'importe l'apparence effrayante quand un cœur vaillant bat sous la fourrure. Luxon. Mais à chaque fois, la déception l'attendait. Dès que la Minette le voyait, elle s'enfuyait en courant, parce que le petit défaut à l'œil, c'était bien plus que ça. À la place de l'œil disparu se trouvait une horrible cicatrice, le vestige d'un accident où il avait failli laisser la vie. Le temps passe. Seul et triste, il marche chez lui, de long en large, et fait les 100 pas. Il n'en peut plus, alors il se renseigne. Un chat rencontré au hasard des rues lui parle de la forêt des charmes. Une forêt mystérieuse et hantée, domaine d'une fée exaucant les vœux des cœurs sincères. Alors un jour, il prépare son baluchon et s'en va vers ce qu'il espère un avenir meilleur. Il marche, il marche, il marche et marche encore, traverse des forêts, des cols, des montagnes, longe des plages de sable fin. Et à chaque personne qu'il croise, « Miaou, bonjour. Pourriez-vous m'indiquer où se situe la forêt des charmes ?»« Mais enfin, mais tu es fou. Chercher cette forêt maléfique. Ne sais-tu pas que nombreux sont ceux qui sont partis à sa découverte, mais que nul n'en est jamais revenu ?»« Moi j'y arriverai. Mais dites-moi seulement par où je dois aller. » Et devant son obstination, un doigt ou une patte se tendait, toujours en direction du nord. Il marche encore longtemps, le temps que quelques poils blancs apparaissent dans son beau pelage bleuté. Enfin, un jour, devant lui se dresse LA forêt. Des arbres aux formes torturées, des murmures et des bruissements qui s'échappent de leur feuillage sombre, des branches avec de longs doigts prêts à l'attraper et à le garder pour toujours. Et surtout, le silence. Pas un oiseau pour piailler, pas de renard qui court, juste les murmures du vent et au loin, celui d'un ruisseau. Il avale sa salive, regarde le sentier qui disparaît entre les arbres et fait un pas. Et encore un autre, un autre. Il marque les troncs de ses griffes puissantes et s'avance dans la forêt avec prudence. Le soleil se couche sur l'horizon. Il marche depuis des heures, marquant chaque tronc pour ne pas se perdre. Soudain, au détour du chemin, voilà un tronc déjà marqué. Luxon regarde autour de lui. La forêt semble se rapprocher, devenir de plus en plus menaçante. Il se pelotonne sur une souche et se met à miauler tristement. Ses larmes pures touchent un vieux chêne dont les feuilles se mettent à bruisser. Ô chaudes larmes, qui ici pleure comme cerf qui brame? Conte-moi ta peine, étranger. Peut-être pourrais-je t'aider. C'est que je cherche la demeure de la fée qu'on dit résider ici, dans le bois des charmes. Pourquoi donc la chercher? C'est un chemin dangereux et bien compliqué.
Je veux y aller pour trouver joie, sourire et bonheur. Elle seule peut m'aider. Luxon regarde l'arbre de son œil unique. Une larme coule sur sa babine. Le coin de son sourire est figé dans un rictus, une grimace effrayante. Les cicatrices sur sa joue frémissent. Eh bien, si c'est donc si important, escalade donc mon tronc et saute sur les nuages. Tu trouveras la fée sans mirage. Le chat remercie le vieux chêne et commence son ascension. Il grimpe longtemps, longtemps. Le soleil se lève, puis se couche, un grand nombre de fois. Il continue courageusement. Quand enfin il arrive au sommet du chêne, son pelage s'est moucheté d'un peu plus de blanc. Un dernier effort, il est enfin au faîte de l'arbre. Le ciel est désespérément bleu. Luxon regarde autour de lui et retient un sanglot. Pas le moindre nuage en vue. Que peut-il faire à part attendre? Il reste là-haut, doucement bercé par le chêne. Il plisse l'œil, et là-bas, quelque chose au loin, il y a quelque chose qui se déplace, se rapproche. Et voilà qu'un adorable petit mouton, un nuage tout blanc, s'arrête devant le chat. Petit nuage, porte-moi sur ton dos jusqu'à la demeure de la fée du bois des charmes. Avec le plus grand plaisir, mais si tu me laisses ton joli baluchon. D'accord, mais conduis-moi d'abord chez la fée. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Le nuage, aidé par le vent, dépose Luxon sur le seuil du royaume enchanté. Et le chat abandonne avec plaisir son sac au nuage. Il frappe doucement à la grande porte. Les battants s'ouvrent sur une femme. Une grande femme à la chevelure rousse, aux formes généreuses et aux yeux verts émeraude, comme lui. Autour d'elle, l'air semble briller. Luxon la regarde, l'œil plein d'espoir. Que puis-je faire pour toi, brave Luxon? Ma fée, je cherche à me faire aimer malgré mon air effrayant. J'ai un cœur beau et grand, mais aucune chatte ne le remarque. Elle fuit toute mon apparence et ça m'attriste beaucoup. Je vois. Écoute, voici ta quête. Tu vas partir droit vers l'est. Tu marcheras et tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas trouvé 10 étoiles, que tu conserveras précieusement. Si tu te reposes plus que nécessaire, les étoiles disparaîtront et tu devras tout recommencer depuis le début. Si tu y parviens, je te présenterai la plus précieuse des chattes de la forêt des charmes. Si tu échoues, je ne pourrai rien pour toi. Merci 1000 fois de ce que tu fais pour moi. Tu feras de moi le chat le plus heureux de la terre. Mais n'oublie pas, tout dépend de toi. Tu peux compter sur moi, je commence dès demain. Miaou. Et tu ne me reverras pas tant que je n'aurai pas trouvé les 10 étoiles. La nuit tombe. Fatigué, le chat loge chez la fée et se lève très tôt le lendemain. Elle lui donne un baluchon en peau de lapin. Le soleil vient à peine de se lever que la fée appelle pour Luxon le petit nuage, qui le redépose au sommet de l'arbre. Il descend. Bien sûr, c'est plus facile que de monter. Mais n'empêche, en bas de l'arbre, il avait quelques poils blancs en plus. Le chêne agite doucement ses branches dans le vent. Au creux de ses racines enchevêtrées, une lueur. Pâle et timide, mais un chat, ça voit dans le noir. Il approche sa patte. Les racines bougent un peu. Il s'arrête, retire sa patte. Les racines s'immobilisent. Il recommence. Les racines s'agitent de plus en plus. Il tremble de peur, mais Luxon est courageux. Et au fond de lui, il sait. Il sait que c'est la première étoile dont parlait la fée. Il ferme les yeux, glisse ses griffes entre les racines et délicatement ramène l'astre vers lui. Son éclat intense l'éblouit, malgré sa paupière fermée. Vite,
il la met dans son sac et le ferme. Et il repart. Il marche longtemps. Si longtemps que son sac est vide de provisions. Alors, de temps en temps, il s'arrête, il chasse. Ce jour-là, il tend l'oreille, il a soif, et le murmure rafraîchissant d'un ruisseau parvient jusqu'à lui. Il le suit, arrive au pied d'une cascade où les rayons du soleil font danser les gouttes d'eau. Il se penche au bord et boit. Dans le grondement de la cascade et la fraîcheur de l'eau, il se sent bien, et fatigué. Mais il se souvient de ce que la fée lui a dit. Alors il se relève, prend son sac. Mais juste avant de repartir, du coin de l'œil, il voit un reflet au pied de la cascade. Sans hésiter, il plonge et ramène sur la rive la deuxième étoile. Luxon repart, marche longtemps, se nourrit de baies, de fruits, de petits rongeurs. De temps en temps, il chasse. Ce jour-là, c'est un lapin qu'il poursuit. Ils courent tous les deux, longtemps, très longtemps. Le soleil a le temps de faire 3 allers-retours sur l'horizon, mais le lapin court toujours, avec derrière lui le chat. À l'heure la plus sombre de la nuit, Luxon rassemble ses dernières forces et saute sur le lapin. La bave aux lèvres, il va mordre sa proie. « Ne me tuez pas, messire chat, si vous me laissez en vie, je vous offre mon bien le plus précieux. » Ah, qu'est-ce qui a donc plus d'intérêt que ta viande pour un affamé tel que moi? Une étoile, messire chat, une étoile resplendissante que je gardais pour offrir à celle qui comptait vraiment pour moi. Un gargouillement fort douloureux monte du ventre de Luxon. Il retient malgré tout son geste. Ah, fort bien, donne-moi ton étoile, et je te promets la vie sauve. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Luxon a désormais 3 étoiles dans sa besace. Il trouve la 4e dans une grotte. La 5e coincée au sommet d'un immense séquoia. Il marche longtemps, très longtemps. Dort quelques heures dans les fossés et les haies, dans un terrier abandonné quand il a de la chance. Mais toujours il avance, ne prenant pas plus de repos que nécessaire. Il cherche toujours les 5 autres étoiles. Un jour, il arrive au bord d'un champ de fleurs. Des fleurs de toutes les couleurs, des fleurs partout, et nulle part la trace du chemin. Alors il marche, en faisant bien attention de ne pas écraser de fleurs. Et leur parfum, d'abord timide, devient de plus en plus fort. Des corolles s'ouvrent timidement, des pétales se tournent vers lui. Luxon regarde les fleurs le regardent. Oh, jolie fleur, pourriez-vous me dire si quelque part ici se trouve une étoile? Nous ne savons pas, mais notre reine pourra sûrement mieux te renseigner que nous. Va la voir, elle se trouve au bout du champ. Le chat marche longtemps, en faisant bien attention de ne piétiner aucune fleur. Quand il arrive devant la reine, une magnifique rose aux pétales rouge sang, il fait sa plus belle révérence avant de s'adresser à la monarque. Effectivement, nous sommes gardiennes d'une étoile, mais malheureusement ce sont les orties et les ronces qui la possèdent. Tu devras t'armer de courage et de patience pour la récupérer. Et elle tend une épine vers un champ d'orties envahi de ronces, des végétaux cruels à perte de vue. Il prend son courage à 2 pattes et pénètre dans la végétation. Les orties le piquent, les ronces le griffent cruellement. Mais il avance, pas après pas. Son beau pelage est malmené par les plantes. Ça et là perlent des gouttes de sang, et les plantes prélèvent des touffes de poils à chaque pas, ou presque. Mais il avance. Et au bout, tout au bout du champ, entre les ronces, brille une lueur reconnaissable. Fatigué, blessé, Luxon glisse sa patte au milieu des épines et ramène la 6e étoile. Il lèche ses plaies, se repose un peu et repart.
Il quitte le royaume des fleurs et marche. Il avance, marche, traverse forêt et montagne, arrive dans une clairière. Une pie joueuse volait autour de lui en jacassant. Le chat, intrigué, la suit. L'oiseau le mène jusqu'à un arbre. En haut de l'arbre, une cabane. Luxon grimpe et tente d'ouvrir la porte. Fermée. La pie volait autour de lui. Le chat l'observe un peu mieux. Une clé est accrochée au cou de l'oiseau. Il tente de l'attraper. En vain. Pie, oh pie, toi qui voles et cries, que me demanderais-tu en échange de cette clé? Mais sire chat, je veux quelque chose de brillant et de rond. Oh, je ne te donnerai pas cette clé. Luxon farfouille dans son sac et en sort un bouton de nacre. Tout blanc, tout brillant et rond. Il le montre à la pie. La pie s'approche prudemment, se laisse prendre la clé en échange du bouton et s'envole en jacassant de contentement. Il ouvre la porte. Dans la cabane, blotti au fond d'une cage, un moineau pépit doucement. « Mais sire chat, délivrez-moi mais ne me mangez pas. Je possède un objet qui pourrait bien vous aider dans votre quête. » Je ne vois pas d'étoile sur toi, oiselet. Mais de toute façon, tu es bien trop petit pour ma faim. Ainsi ne crains rien de moi. Je te délivre sans contrepartie. Luxon ouvre la cage. Le moineau sautille en dehors, regarde à gauche, regarde à droite, regarde le chat. « Merci, messire chat, mais prenez quand même la tige de bambou qui est dans le coffre avec vous. Elle pourrait bien vous servir en temps utile. » Et sur ces mots, le moineau s'envole par la porte ouverte. Luxon fouille la cabane. Dans le coffre dont il casse la serrure se trouve la 7e étoile et une longue tige de bambou qu'il emporte avec lui. Il descend de l'arbre et continue sa route. Il marche tout le jour, toute la nuit et toute la journée suivante. Assoiffé, il tend l'oreille, entend le chant d'un ruisseau. Il le suit. Aux notes de l'eau vive se mêle le grondement furieux de chutes d'eau, de plus en plus fort, de plus en plus présent. Il arrive enfin au sommet d'une cascade. L'eau dégringole dans une chute vertigineuse. Là-bas, tout en bas, la forêt s'étale. Il dessine une carte pour ne pas s'égarer au retour et admire encore un peu le paysage. Un étroit sentier serpente le long de la cascade. Il pose prudemment la patte dessus et commence la descente. Il manque glisser plusieurs fois mais se rattrape, toujours au dernier moment. Mètre par mètre, griffe après griffe, il descend le long de la cascade. Arrivé au bas de la chute, une lueur attire son œil. Caché derrière les remous bouillonnants de la cascade, la 8e étoile. Mais celle-là, impossible de la saisir. Il y a trop d'eau, trop de pression, il risque de se noyer. Alors il réfléchit. Dans son sac, une tige dépasse. Et là, une idée. Luxon prend la tige creuse de bambou. Doucement, il la dirige à travers la cascade vers le scintillement. Il aspire lentement et voilà l'étoile qui glisse jusqu'à ses moustaches. Vite, il la range dans sa besace. Les jours suivants, il cherche la 9e étoile, en vain, sans prendre le temps de dormir ni même de manger. Épuisé, il s'endort dans un terrier. À peine endormi, un rayon de lune vient jouer sur sa fourrure striée de blanc. Il lève la paupière. Le rayon danse devant lui, comme une invitation à sortir admirer l'astre de la nuit. Il grimpe longtemps le long du rayon. Il arrive sur la lune. Une belle et grande femme aux cheveux d'argent voltant dans le vent, vêtue d'une longue robe blanche avec un arc et à ses pieds une biche, le félicite de s'être aventuré jusqu'à elle et lui remet une étoile. Il la prend, se laisse glisser le long du rayon de lune et se rendort. La première chose qu'il fait en se réveillant ce matin-là,
c'est de regarder dans son sac. Mais oui, il y a bien 9 étoiles dedans. Il reprend sa route vers la dernière étoile. Il n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve, mais ce n'est pas grave, il cherche. Il avance sur le chemin et glisse. À ses pattes, une fosse est creusée, garnie de pieux aiguisés, un piège. Il a failli tomber dedans. Tout à côté de lui, les buissons bougent et un renard au pelage roux et au corps couturé de cicatrices se dresse tout d'un coup devant lui. « Je vais te manger, puis te prendre toutes tes étoiles et aller chez la fée à ta place. Merci pour ton aide. Je savais que ce serait plus facile de t'attendre ici que de les chercher moi-même. Déjà que rien que pour en avoir une, ça a été dur et fatigant, alors dis sans, laisse tomber. » Oh non, messire renard, vous ne feriez pas ça. Après toutes ces aventures, je suis dur et coriace, regardez. Je n'ai que la peau sur les os. Par contre, je connais un terrier rempli de lapereaux qui pourrait bien contenter votre appétit. Très bien, montre-moi donc où sont ces petits lapins. Luxon le conduit au terrier du rayon de lune. Un terrier à moitié effondré, en mauvais état, mais dont la chambre était fort confortable. Voilà, c'est ici. Si vous le voulez, je peux entrer le premier. Non, ça ira très bien. Mais ne t'avise pas de partir avant mon retour, ou je te chercherai, je te mangerai comme dessert. D'ailleurs, laisse-moi ton sac, que je sois sûre que tu ne partes pas sans moi. Le chat lui tend sa besace, le renard la prend, tente de rentrer dans le terrier avec, mais il est trop gros. Il le laisse à l'entrée. Mais où sont donc ces lapereaux tendres que tu m'avais promis, vil chat? Là-bas, un peu plus loin dans la chambre. Madame Lapin est partie chercher de quoi les nourrir. Elle ne devrait plus trop tarder. Le renard rampe dans la galerie avec difficulté. Il avance, se retrouve coincé. C'est le moment que choisit Luxon pour sauter sur le terrier et le faire s'écrouler. Arrête, je t'en prie. Je te donnerai ce que tu veux, mais surtout ne fais pas ça. Je veux la dernière étoile, celle que tu as. Très bien, tiens, la voilà, mais ne m'enterre pas vivant par pitié. Le renard fait passer son étoile derrière lui dans la galerie. Luxon rampe quelques mètres, l'attrape et repart. Reviens, tu as promis que tu m'aiderais. Je t'ai promis que je ne te tuerais pas, mais je ne t'ai pas dit que j'allais t'aider à t'en sortir. Débrouille-toi donc tout seul. Luxon repart. Il traverse montagnes, forêts et lacs. Il s'oriente grâce à la carte qu'il a dessinée. Il marche, et son pelage bleuté est maintenant presque entièrement blanc. Mais dans son œil émeraude, une flamme farouche brille. Il avance, retrouve la forêt des charmes et le chêne séculaire. Une fois arrivé en haut, il est devenu un très vieux chat, entièrement blanc. La fée l'attend. Il la regarde et lui donne les 10 étoiles, celles qu'il a cherchées durant toute sa vie. La femme le regarde en souriant. Je t'avais promis la chatte la plus précieuse de la forêt des charmes, et je ne t'ai pas menti. Regarde bien. La fée prend les étoiles et récite une incantation. Elles se mettent à tournoyer autour d'elle et de Luxon, de plus en plus vite. Leur lumière déjà très vive devient de plus en plus intense, aveuglante, forçant Luxon à fermer son œil unique. Mais juste avant, il peut voir une petite forme encore plus éblouissante entre les mains de la femme. Et lui, se sentir de mieux en mieux, comme si toutes ces années passées n'avaient jamais existé. Quand il rouvre l'œil, c'est pour voir entre les mains de la fée une petite chatte rousse, au même regard émeraude que lui, toute pataude, les yeux à peine ouverts, lui sourire. Une petite chatte qui ronronne comme un moteur. Dès qu'elle voit Luxon, elle saute maladroitement des mains de la fée et se frotte en ronronnant encore plus fort contre le pelage bleuté et sans une trace de blanc du chat. Luxon, tu es vraiment un chat merveilleux et courageux. Vois, je ne t'avais pas menti. Tu as en face de toi la chatte la plus précieuse de la forêt des charmes, et celle qui a le plus besoin de toi en ce moment. Elle vient de naître, de la magie et de la gentillesse. Prends-en grand soin, aime-la et aide-la à grandir. Le chat observe la petite créature maladroite collée à lui.
Mais quand je disais que je cherchais l'amour, c'était pas exactement à ça que je pensais, hein. Et l'amour, tu trouveras. Entame cette dernière aventure et si à la fin de celle-ci tu n'es pas persuadé de l'avoir trouvé, j'exaucerai le vœu de ton choix. La fée disparaît, laissant Luxon face à la petite chatte-rousse. Il allait falloir lui trouver un nom. Il réfléchit, longtemps. Pendant ce temps, la petite créature dans ses pattes bâille de contentement et s'endort tout contre lui. Bon ben, allons-y alors. Commençons cette nouvelle aventure, mais d'abord, rentrons à la maison. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez vous abonner au podcast en cherchant sur n'importe quelle appli « Je compte jusqu'à toi ». Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @loliconte, avec 2 L à Loli, ou encore me suivre sur le site lendewell.com/histoire, avec un S au bout. À bientôt!